Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Tom, créateur d'univers fantastique et aujourd'hui je vous propose un tour complet de ce carnet que je viens de terminer et que j'ai dédié à mon univers fantastique, les Terres d'Alvérois. C'est un univers sur lequel je travaille depuis 3 ans à peu près et c'est la première fois que je me consacre à un projet pendant un laps de temps aussi conséquent. Et je dois dire que c'est très plaisant d'en prendre note puisque ce genre de projet met vraiment en lumière l'intérêt du processus créatif et de tout ce qui en émerge. Un témoignage que j'estime personnellement très important par les temps qui courent. Mais trêve de préambule, on est parti pour 150 pages environ, alors mettez-vous à l'aise. La décision de développer les Terres d'Alvérois vient en réalité de sessions de dessin très productives qui se sont déroulées dans d'autres carnets. La dynamique créative avait pris la forme d'un petit défi où j'essayais de ne pas me rattacher au monde des hommes pour plutôt aller vers des créatures sentientes tout à fait singulières, vivant dans un monde totalement étranger au nôtre. Et je ferai référence d'ailleurs à ces créatures par le terme favori pour le reste de cette vidéo. Et l'objectif en commençant celui-ci, c'était d'imaginer un monde pour accueillir les premiers personnages déjà créés. Et de manière assez intuitive, j'ai commencé donc par le commencement, c'est-à-dire une ébauche de genèse. Les personnages ont toujours été moteurs dans ma façon de créer, et pour Alvérois, cela n'a pas été différent. Beaucoup des premières pages ont été dédiées au besoin de cerner ces créatures pour ensuite être en mesure de dessiner ce fameux monde qui les mérite, en quelque sorte. Très peu de croquis touchent à l'environnement au départ, mais je savais que je voulais une nature puissante et souveraine. Et c'est par la suite que l'idée des environnements s'est introduite au fil des pages, avec des sortes de dialogues et d'alternance entre paysages et personnages. Ce qui nous amène tranquillement à cette double page. Et avec cette double page, je voulais vraiment créer quelque chose de satisfaisant qui allait représenter une sorte de sauvegarde de ce que je voulais pour ce projet. Quelque chose vers lequel je pourrais retourner lors des moments de doute pour rester inspiré et motivé. Et cela a pris la forme de cette hiérarchisation des concepts liés au rapport que les favoris allaient entretenir avec leur environnement et entre eux. Cela m'a permis de penser au mode de vie, aux besoins en ressources, en nutriments, en espace, en pratique, en outils, etc. Tout en introduisant doucement la dimension culturelle et spirituelle.
Et à partir de là, les designs ont été, à mon sens, plus précis et plus cohérents. Avec cette sorte de hiérarchisation clarifiée, je me suis concentré sur la question des ressources vitales et énergétiques au sein des terres d'Alvérois. Et cela m'a permis de mieux développer les questions liées à l'environnement et au biome. Forcément, les ressources vitales ont besoin d'être présentes naturellement dans les habitats, et cela donne un visage à cet univers. De même, je me suis mis à créer des personnages en gardant à l'esprit qu'ils devaient incarner un certain type d'archétype pour leur société, jouer un certain rôle et contribuer à sa prospérité. Les pages suivantes ont été consacrées aux ressources, juxtaposant leur aspect et leur comportement naturel, ainsi que l'utilisation que les favoris pouvaient en avoir. À ce stade, tout reste encore très conceptuel. La concrétisation de la forme de cet univers arrivera plus tard. Dans cette première partie du carnet, c'est surtout l'établissement des fondations de l'univers qui prime. Toujours motivé à me mettre au défi de chambouler nos repères d'êtres humains, je me suis amusé à développer la question du cycle jour-nuit, à mettre entre guillemets bien sûr. Et c'est à ça qu'est dédiée cette double page. L'astre principal d'Alvérois, c'est cet œil géant qui flotte dans le ciel. Beaucoup de choses dépendent de lui, il est notamment responsable de l'essence primordiale nécessaire à la vie et bien entendu de ce fameux cycle jour-nuit. Je dois encore effectuer un travail d'écriture pour convenablement partager ces détails, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'établir ce cycle naturel m'a permis aussi de définir la façon dont les favoris allaient s'organiser et se comporter en accord avec ce précieux repère. Et après tout ce premier travail de fondation, je commence à rentrer un peu plus dans la concrétisation. Il faut savoir que dans ce travail de développement, il n'y a pas que du dessin. Il y a aussi tout un travail d'écriture qui m'aide à peaufiner le fond des concepts, garder une trace du lexique approprié et de mes idées. Et à ce stade, je commence à écrire une ébauche de scénario qui donne naissance à des premiers protagonistes. J'en viens ensuite à traiter la question de la faune et j'en reviens à la question de la genèse, car c'est elle qui va me guider pour l'établissement de la précieuse carte. Si je sais comment le monde a été créé, j'ai plus de chances de savoir à quoi il ressemble et comment il va évoluer. Et il n'est donc plus question de tourner autour de la question des paysages et des environnements. Cette fois, on rentre pleinement dans le domaine. Pour avancer efficacement, j'ai d'abord travaillé sur cette carte isométrique et un rendu en miniature des différents lieux d'intérêt. Et ensuite, je me suis mis à développer chacun de ces horizons en tenant compte de mes fameuses fondations, les ressources naturelles, les besoins vitaux, les conséquences de la genèse, et la façon dont les créatures et les favoris allaient s'y installer. En bref, tout ce que j'ai déjà établi doit pouvoir être accueilli. Cette dernière section du carnet a été consacrée au développement de la vie des favoris, de leurs dons, leur artisanat, ainsi qu'aux menaces principales qu'ils doivent affronter.
C'est un peu étrange de finir sur ces concepts car ils soulèvent énormément de choses sur lesquelles je dois encore travailler. Prenez ces créatures par exemple, les titans. Les titans vont représenter une force antagonique essentielle et très particulière au sein d'Alvérois et je n'ai pourtant que quelques pages d'ébauche à leur consacrer. Je vais donc très certainement retourner dans ce carnet de manière épisodique et corriger, compléter les designs en bouchant tous les petits trous. C'est un comportement que j'ai souvent avec mes carnets de croquis grand format et il y a d'ailleurs de fortes chances que je me mette à colorier l'entièreté du carnet avec le temps. L'aventure ne cesse jamais vraiment. Mais pour le moment, la dernière page du carnet se tourne avec 3 années de travail qui s'y trouvent. Je suis très heureux d'avoir pu développer tout ça, j'y ai pris beaucoup de plaisir, bien que la dévotion que cela a requis ait bien été réelle. Je suis heureux aussi de savoir qu'il y a encore plein de choses à faire et que ce processus peut continuer. Car oui, le livre 1 est terminé, mais j'ai déjà commencé un livre 2, vous l'avez peut-être vu passer, et j'ai plein d'idées sur la façon dont je vais faire évoluer le contenu sur cette chaîne et sur la façon dont je vais poursuivre mon travail sur les terres d'Alvérois. Mais je dédierai probablement une autre vidéo à cette question. Pour ma part, je vais tranquillement conclure cette vidéo. J'espère sincèrement que cela vous a plu et que vous avez pu voyager un tant soit peu avec moi sur les terres fantastiques d'Alvérois. Si vous avez à cœur de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et si le projet vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer du développement de mon univers. Je vous remercie sincèrement pour votre attention, votre soutien et votre intérêt. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez bien soin de vous. Salut!